Bonjour à tous et bienvenue pour le débrief du tournoi du BCGA du jeudi 5 janvier, premier tournoi de l'année. Avant de passer au débrief, je vous rappelle comment participer aux tournois qui ont lieu tous les lundis et tous les jeudis. Vous allez sur votre espace licencié, inscription tournoi de club, vous filtrez sur Into Bridge et vous le voyez, vous n'avez pas besoin d'être du tout membre du club du Grand Annecy. Vous pouvez le jouer qui que vous soyez, tout ce qu'il faut c'est une licence à la fédération. Donc revenons au tournoi d'hier. Donc d'abord bravo à Jean-Hervé, je crois que c'est la première fois qu'il gagne son tournoi. Et son partenaire, je pense qu'il s'appelle Philippe, mais j'ai un petit doute, mais en tout cas Feeling. Passons donc maintenant au débrief des deux dons. Donc les dons que vous avez sélectionnés via le vote sont les dons 2 et 6. On va commencer par la donne 2, qui est une donne de compétitive à bas palier. On voit que tous les contrats ont été soit au palier de 2 pour 3 des 4 et au palier de 3 pour le dernier. Donc on va reprendre ce qui doit se passer. Je vais prendre cette table parce que je l'aime bien. La table où on a joué 3 carreaux. Donc si je mets ça en gros. Est est d'honneur et passe, qui est tout à fait normal. Sud dit passe avec ses 10 points d'honneur, c'est normal. Et là, Ouest est en troisième vert contre rouge et a quand même la possibilité d'ouvrir d'un pic parce qu'on a 9 points d'honneur. Et justement, en troisième, quand on est vert avec une belle couleur à pic, As-Dame 9 5ème, bah, c'est l'occasion parfaite d'ouvrir d'un pic en troisième. Et c'est pour ça qu'en face, on joue la convention Drury, si je me trompe pas, qui permet de dire 2 trèfles et demander au partenaire s'il est minimum, sur ce sur quoi on va répondre qu'on est archi minimum, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'ouverture, et on a parfaitement décrit notre main. Donc faut pas avoir peur d'ouvrir ces mains-là en troisième. Donc là on est vert contre rouge, donc encore plus. Mais même si vous étiez rouge, je crois que vous pouviez ouvrir en troisième d'un pic avec cette main-là. Parce que si vous ouvrez pas en fait quand vous n'avez pas l'ouverture en troisième, ça sert à rien de jouer le Drury. Donc si vous jouez le Drury, il faut ouvrir ces mains-là. La règle pour ouvrir, c'est avoir, on va dire au minimum 8 très beaux points ou 9 points. Là, on en a 9, et plutôt une belle couleur. Là, vous avez As-Dame 9 5ème, c'est parfaitement suffisant. Si on avait eu As-Valet 9 5ème, c'était encore bon. As-10 9 5ème et 9 points d'honneur, ça peut même passer. Donc là, vraiment, c'est là largement suffisant pour ouvrir d'un pic en troisième. Je vois que personne ne l'a fait, c'est pour ça que je me permets de le dire. Donc comme personne ne l'a fait, on va dire qu'on dit passe ici. C'est ce qui s'est passé à l'ensemble de vos tables. Un carreau d'ouverture normal, passe normal, un cœur, rien à dire, 4 cartes à cœur et 10 points d'honneur. Et là maintenant, on intervient à un pic. Ce qui est normal si on a dit passe avant, mais ça aurait été quand même vachement mieux d'ouvrir un pic d'abord, parce que par exemple, si le partenaire avait eu le fit pic, ça se serait peut-être passé un pic, deux carreaux, deux pics, et là on est obligé de dire contre, et les adversaires sont déjà au palier de 3. Or, bah là, avec un pic, on les pousse même pas au palier de 2, en fait. Donc c'est quand même embêtant. Donc sur un pic nord, il dit passe, il a pas de quoi, il a pas 3 cartes à cœur pour faire un compte de soutien, il a pas d'arrêt pic, il a pas 6 carreaux, passe ça me semble tout à fait normal. Passe, encore normal, et là on a 10 points d'honneur, l'arrêt pic, on va jouer de la bonne main, on n'a pas envie de se laisser marcher dessus par un adversaire qui est intervenu à un pic alors qu'il a même pas ouvert d'un pic en troisième vert contre rouge, donc on dit un sans atout, très bien joué. Et là, West, à mon avis, il a une enchère de passe, parce que il a pas 6 cartes à pique, on décrit pas son jeu deux fois en principe, donc je suis pas tout à fait d'accord avec l'enchère de 2 piques. Donc pour moi, ça aurait dû se passer passe, 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 et on aurait joué un sans atout, égal ou plus 1, quelque chose comme ça. Et là, il faut résister à la tentation de dire 2 carreaux. On dit 2 carreaux avec 6 cartes, et pas avec 5. Votre partenaire, vous savez qu'il a la répique. Vous avez 3 cartes à pique, donc en plus il y a des risques de coupe à pique, c'est d'ailleurs ce qui se passe, on entame pique ici et vous faites couper si vous jouez à carreau. Donc sans 6 cartes à carreau, ou alors vraiment une courte à pique, si on avait eu cingleton pique, éventuellement on peut y penser à dire, à dire 2 carreaux, mais encore je crois pas. Donc il faut vraiment 2 carreaux pour dire 6 carreaux, donc à mon avis ça va tout passe, passe, passe. Là on a dit 2 piques, passe, passe, et sud, étant maximum, passé d'entrée, 10 points d'honneur, roi 10 de pique 3ème, a 10 contre, qui à mon avis était un très bon pari en tournoi par paire parce qu'on veut faire chuter 2 piques, et s'il chute de 1 ou de 2, bah on veut prendre plus que 50 ou 100 points,
donc plutôt 100 ou 300, ça me paraît bien. Passe. Et là, sur la donne, Nord a, entre guillemets, un peu craqué en décidant de dégager à 3 carreaux. Je pense que Nord a pensé que c'était un contre d'appel. Et si c'est un contre d'appel, bah là, il a une enchère pour dégager assez normale. Je crois qu'une fois qu'on a dit un sans atout pour jouer, donc forcément on a un petit quelque chose à pique. Le contre ne peut plus être d'appel parce qu'on peut pas avoir l'arrêt pique et un contre d'appel. Alors vous allez me dire, vous allez peut-être pouvoir construire des mains parfaites avec le roi de pique second et vraiment une main d'appel parfaite. Bah si on avait eu ça, peut-être qu'on aurait dit contre la première fois en fait. Un pique passe-passe, là on aurait dit contre avec le contre d'appel. Donc en fait, quand vous dites un sans atout, 2 piques passe-passe contre, vous faites pas un contre d'appel. Si vous avez le contre d'appel, vous l'auriez fait avant. Donc là, le contre, il est plutôt punitif. Et là, avec 3 cartes à pique, bah, on est hyper content. Le partenaire a fait un contre punitif. On a 3 cartes à pique, on a 2 as et même le roi qui va souvent faire une levée. Donc on est content, on passe. Et 2 piques aurait fait probablement une de chute pour un très bon score pour Nord-Sud. Voilà. Mais d'ailleurs, Nord-Sud a déjà marqué un très bon score. Ah non. Nord-Sud a là malheureusement marqué un mauvais score, effectivement, parce qu'ils ont redit 3 carreaux qui chutaient. Et avec 2 carreaux, avec 2 piques contrées, ils auraient marqué un top. Donc voilà, rapidement aux autres tables. Bah là, West a décidé encore de dire 2 piques parce qu'il voulait pas se faire marcher dessus. Avec 3 cartes à carreaux, quand les adversaires disent 2 carreaux, je crois pas que ce soit bien. Et aux 2 autres tables, c'était 2 carreaux. Parce que là, Sud a effectivement dit contre. Et là, sur le contre, c'est normal de dire 2 carreaux. Mais je pense que, encore une fois, que l'enchère d'un 100 atout était mieux. Là, elle décrit très bien la main. On a la réplique et on a 8-10 points. Donc c'est vraiment parfait. Et en plus, on va recevoir l'entame. Alors que si on dit contre et que le partenaire dit 2 carreaux, on risque de se faire traverser les piques. Et le dernier élément, c'est quand on dit contre, on a souvent 5 cœurs. Et si le partenaire avait eu 3 cœurs, il aurait dit 2 cœurs. Et on aurait joué 2 cœurs en 4 et 3, ce qui n'est pas idéal. Voilà pour cette donne 2. Passons à la donne 6, où là, en gros, les questions sont vraiment focalisées sur l'attitude, je crois, que doit avoir Est. On va prendre cette table-là. Donc Est est rouge contre vert, avec 7 piques au valet et 4 points d'honneur. Un roi de trèfle second qui est pas si moche. La première question que vous m'avez posée, c'est bah, comment la traiter à l'ouverture. Est-ce qu'on ouvre de 2 piques? Est-ce qu'on ouvre de 3 piques parce qu'on a 7 cartes? Est-ce qu'on ouvre de 2 piques parce qu'on n'a pas des beaux piques, mais on en a quand même 7, donc on ouvre un peu en dessous de la longueur des piques, donc un peu en dessous de 3 piques, de 2 piques, ou est-ce qu'on passe? Alors ce qui est sûr, c'est que rouge contre vert, vous pouvez pas ouvrir de 3 piques. Ouvrir de 3 piques rouge contre vert, il faut vraiment une belle main. Ouvrir de 2 piques rouge contre vert, il y a un gros risque, c'est que si le partenaire dit 300 atouts, alors là c'est un drame. Le partenaire qui aurait 15 points d'honneur ou 16 ou 17 points d'honneur avec un singleton de pique, aïe aïe aïe, s'il dit 300 atouts, on est un peu obligé de redire 4 piques parce qu'on sait qu'on apporte 0 levé, mais peut-être qu'on se trompe. Peut-être que le partenaire a 20 points d'honneur avec une chic 4 piques. Voilà, ça a tous ces problèmes-là. L'autre problème d'ouvrir de 2 piques rouge contre vert, c'est qu'on promet un peu plus de jeu et que si le partenaire était amené à contrer 4 cœurs, par exemple, peut-être qu'il en attendrait un peu plus de notre part. Donc ça, faut en avoir à discuter du style du partenaire. Si le partenaire sait que vous pouvez avoir ça, bah, éventuellement vous pouvez le faire, mais il faut en avoir discuté. Si vous n'en avez pas discuté, moi je vous conseille plutôt de passer. Donc c'est ce qui s'est passé à cette table. Et là, ça se passe passe, un sans atout, passe. On dit 2 cœurs assez normalement pour montrer les piques. Passe, 2 piques, passe. Et là, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? On a 4 points d'honneur, donc a priori au niveau des points, c'est plutôt passe. Cependant, on a 7 cartes à pique, on est sûr d'avoir un fit à pique. Et si on a un beau fit à pique, on a souvent un fit 9ème, voire 10ème. Le partenaire, il a à peu près tout le temps 2 cartes, donc il est à peu près tout le temps 9ème. Il sera, on va dire qu'il sera 10ème une fois sur 2. Donc imaginons que le partenaire ait une main de 15 points banal avec 3 cartes à pique. D'ailleurs, c'est ce qu'il a. Il a exactement ça. Et on voit qu'avec ça, on fait 3 de chute. Alors, ces 3 de chute, pas très chanceux, parce que il y a l'as de trèfle derrière le roi, il y a as-dame de cœur, as-dame valet de cœur derrière roi 10, et dame valet de carreau qui servent à rien. Donc, et on fait 3 de chute. Donc vous allez me dire, c'est lourd. Cependant, si par exemple, on met l'as de trèfle en or, ou as-dame de cœur en sud, bah on va quand même perdre 2 trèfles, un cœur et un carreau. C'est le minimum.
Donc en fait, avec une main assez banale en face, on fait souvent une 2 chutes. Donc pour faire 4 piques, il faut quand même que le partenaire ait une main, j'ai envie de dire, pour accepter une invitation. Donc je pense que là, la main, vous pouvez me dire que 3 piques, c'est-à-dire vous montrez 6 piques, bon là vous en avez 7, et une proposition. Et si le partenaire accepte, bah, ça veut dire qu'il n'aura pas 15 points minimum. Parce qu'en plus, là, je vous ai donné, là, on a quand même une main où bah, sur 3 piques, c'est pas du tout évident qu'il refuse. Il a quand même As-Roi Dame de pique, on pourra pas vraiment lui en vouloir s'il dit 4. On pourra pas lui en vouloir non plus s'il dit passe sur 3 piques, mais disons qu'il est vraiment à la frontière. Mais vous lui donnez un pique de moins, et là, tout de suite, bah, ça peut être moins bien. Donc vous lui enlevez la dame de pique, par exemple, ah bah là, il va falloir que les piques soient de 2 pour pas perdre de pique. S'il a As-Roi sec. Et s'il a As-Dame sec, là, il va vous falloir les piques de 2 avec le roi placé pour pas perdre de pique. Donc dire 3 piques pour que le partenaire accepte quand il est soit 17 points, soit 3 piques et 16 points ou des beaux points, ça me semble être bien. Je pense pas qu'il y aura vraiment des mains avec lesquelles, quand vous aurez dit 3 piques proposition, que le partenaire va refuser et vous aurez une bonne manche. Je crois que ça n'existe pas. Du coup, à mon avis, dire 3 piques c'est suffisant et dire 4 piques c'est un peu trop. Et d'ailleurs, je crois que c'est ce qui a été fait à la table 3. Voilà. Ah non, ça n'a pas été fait comme ça. On a ouvert de 2 piques et on a dit qu'on était minimum. Donc il n'y a pas de table où on a dit... Voilà, on a ouvert de 2 piques à 3 tables sur 4. Donc si c'est votre style, ok. Mais du coup, pour cette donne-là, pour cette table-là, moi je suis ok, je suis tout à fait d'accord avec le fait de ne pas ouvrir. Mais du coup, allons pas forcer à pique et disons, allons pas forcer la manche et on peut dire que 3 piques. Pour les tables qui ont ouvert de 2 piques, bah West là a dit 4 piques, moi ça me semble acceptable. Quand le partenaire ouvre de 2 piques rouge contre vert, bah justement, en plus je vois qu'il a pas forcément des beaux piques, donc je me doute qu'il a 7 piques. Et en principe un peu plus de jeu que ça, donc je suis tout à fait d'accord avec l'enchère de 4 piques. Là, 200 atouts est bien tombé. Alors peut-être que vous en avez discuté et que vous connaissez votre style et votre partenaire. Si vous en avez discuté, c'est bien joué. Et à la dernière table, on a décidé de dire 2 piques, 3 carreaux avec cette main-là. 10 points d'honneur quand le partenaire a passé d'entrée, c'est un peu risqué, bah justement parce qu'il risque de vous envoyer trop haut. Parce qu'il pense que vous avez plus de jeux. Donc là, 3 carreaux, a priori, il faut quand même plus que 10 points d'honneur pour dire 2 piques, 3 carreaux. Et du coup, bah, votre partenaire est allé un peu trop haut. Et vous avez chuté malgré le roi de cœur placé et le roi de trèfle placé pour vous. Donc c'est vraiment que c'était pas une très bonne manche. Voilà pour ces 2 donnes. J'espère qu'elles vous ont plu. Et je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour le débrief du tournoi de lundi à 20 h. Merci à tous.